Salut à tous et à toutes, c'est Tom Studio. On se retrouve pour le 3e épisode de la fameuse série sur comment créer un jeu vidéo qui est sur Scratch pour cette saison 1. C'est normal si vous avez pas si l'épisode 2 est à couper direct et que vous regardez cette vidéo à la suite. C'est parce qu'il y a eu, comment dire, un petit contretemps. Tout petit, hein. J'ai juste appuyé sur CTRL Z et puis ça a coupé la vidéo. Parce que d'habitude j'appuie sur CTRL Z pour faire retourner. Donc, si vous vous souvenez bien, si vous êtes à la suite peut-être, ce sprite là, on renomme comme on veut. Moi je le renomme Kid. On était en train de voir dans le dernier épisode du coup, parce que je tourne à la suite, mais bon. Dans le dernier épisode, on venait de voir que notre on pouvait utiliser, qu'on allait utiliser ce sprite pour justement que la partie s'arrête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit cube ici, et on va venir sectionner cette zone-là. Voilà, comme on veut. Hein. Moi je sectionne comme ça, perso. On vient bien, avec les petites flèches ici, élargir jusqu'à ce que ça touche les bords. Très important, voilà. Et comme ça se voit bien. En plus. Je viens de faire une petite bêtise ici, mais j'ai rien changé. Donc, on va dans les codes, après, et on va se programmer un petit truc qui va faire que ça stoppe. Quand le drapeau va répliquer, hop, répéter indéfiniment, hop, si, hop, si on touche le ballon, alors, ce qu'on veut, c'est que, contrôle, ça stoppe tout. Mais oui, les amis, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà. On a appris comment le faire augmenter de vitesse assez rapidement dans la dernière vidéo. Moi qui avais un petit souci au début pour le faire. Voilà. Et là, ça s'arrête complètement. Par contre, malgré tout, ça ne nous empêche pas de continuer de toucher le petit ballon indéfiniment. Hein. Non, parce que là, je continue de le toucher, il bouge même plus, donc c'est encore plus simple. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. Alors, on va, en tout temps, enlever le stop tout, parce qu'il ne sert à rien. Et on va venir choisir un arrière-plan. Voilà. Vous choisissez le fond que vous voulez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir je coule, parce qu'en fait, ça va être un peu le panier de basket de l'école. Voilà. Je me remets sur l'ancien arrière-plan. Voilà. Et ce que je vais faire avec Kill, c'est que quand ça va toucher le ballon, ça va, apparence, basculer sur l'arrière-plan, je coule. Aussi simple que ça. Ensuite, ça va aussi venir cacher, se cacher. Donc par exemple, voilà. Hop, on va cliquer pour qu'il aille plus vite. Voilà, hop, c'est bon, il va plus vite. Et on voit bien que ça nous a amené ici. Ça l'a caché et le ballon a continué du coup de filer. Ce qu'on veut, c'est que ça cache aussi le ballon. Ça cache aussi le ballon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter dans le ballon un script événement, quand est cliqué, contrôle, répéter indéfiniment. Si notre capteur touche, enfin si notre ballon touche kill, alors on veut qu'il se cache. Dans mes anciens tests, ça n'a pas marché, donc j'ai peur. J'ai peur. Ah, et par contre, il va falloir qu'on retourne. Je le remets en visible, voilà.
Ah, et puis voilà, maintenant il a touché, il a aussi disparu. Donc lui, on va aussi lui enlever sa femme. On va venir créer un nouveau sprite, encore une fois. Encore une fois. Encore une. Ok. Choisir un sprite. On va choisir comme on veut. Ce qu'on veut comme sprite, hein, vraiment ce qu'on veut. Et moi, personnellement, pour cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais venir. Hop. Soit je. Alors, je vais voir. Bouton. Bouton. Non, je vais venir dessiner mon bouton moi-même. Vous pouvez en choisir un parmi un de ceux qui sont disponibles. Je vais prendre mon genre texte, me placer ici et écrire start. Voilà, le petit mot de base. Ensuite, on agrandit ça en masse. On change bien la couleur pour que ça soit bien visible en mettant du bleu. Bleu clair, comme on veut. Waouh, c'est beau. Hop. On a un gros truc start. Par contre, c'est un petit peu moche. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, quoi. C'est un petit peu grand, un petit peu moche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sa taille en 50. Tac, voilà. Comme ça, il va moins rigoler. On va le mettre tout en bas. Et on va faire... On va le renommer Start, d'ailleurs. Start. Ce qu'on veut, c'est que quand ce sprite est cliqué, bon, quand on clique sur Start, ce qu'on veut absolument, c'est que il nous tac, basculer sur l'arrière-plan Basketball 1 et ce qu'on veut aussi, c'est que notre petit kill, notre petit ballon, revienne. Comment on va faire ça? On va créer un nouveau script. Tac. Ce nouveau script, on va aller dans événements pour l'avoir. Et on va faire, quand l'arrière-plan bascule sur Basketball 1, alors, quand notre arrière-plan bascule sur Basketball 1, alors montrer. Et voilà, aussi simple que ça, j'appuie sur Start. Et on le revoit juste là. Pour le moment, vous allez voir, c'est pas super. Donc, on va répéter, on va le prendre. Allez, voilà, dans Kill, pour le transférer dans Kill. On l'a juste ici. Tac. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que, tac, Start, quand tu es appuyé, voilà. Ensuite, ce qu'on veut, c'est que lui, il soit caché, mais que, voilà, qu'il soit caché. Mais que quand on va rajouter un événement, quand l'arrière-plan bascule sur School, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre montrer, et il va se montrer. Donc maintenant, voilà ce qui se passe. Pourquoi il est plus visible? Stop. Pourquoi il est plus visible? Voilà. Hop. Ok, je comprends mieux pourquoi il est plus visible. Là, ça commence. On le fait aller en haut. Pourquoi il se passe rien? C'est vrai ça, pourquoi il se passe rien? Bah parce que on a un petit problème. Ce qu'on veut, c'est que ça le cache. Et ça nous embête. Ballon. On va enlever ce petit script qui fait que ça le cache. Voilà. Par contre, à la place, on va mettre un nouvel événement qui va faire quand l'arrière-plan bascule sur School, caché. Voilà. Sur Kill, on va faire pareil. Cliquer. Tac. On enlève le montrer. On se met en caché. On va sur School. Donc maintenant, quand je fais ça,
Je vais me remettre en visible, en stop. Voilà, tac. Là, notre petit ballon, il monte, il monte, il monte. Voilà. J'appuie sur Start. Et voilà ce qui se passe. Pourquoi ça nous ramène là? C'est vrai ça, pourquoi ça nous ramène là? Parce que quand ce sprite est cliqué, je veux pas que ça m'amène sur le basketball. Je veux que ça m'amène sur Shrew. Ah bah si, je veux que ça m'amène sur le basketball, qu'est-ce que je dis? Ah bah ouais, bah on a un petit problème. Basculer sur l'arrière-plan basketball. Hein, alors ça, j'ai jamais vu. Parce que je clique, c'est censé nous y amener. À moins que... Ah non. Ah si, parce qu'en fait, notre ballon... Voilà, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, j'ai tout compris. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, maintenant, quand ce sprite est cliqué, ça nous fait ça. Sauf qu'on avait un autre script, qui je ne sais pas si vous vous le rappelez, tac d'ailleurs. Et quand t'es cliqué, mettre 0 à score et tous ces trucs-là. C'est bien, mais il y a mieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ça de façon à ce que ça soit quand on tape sur Start que ça le fasse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va quand on va taper sur... Bah alors là, je n'ai pas d'idée en fait. Événement. Quand on reçoit message... Ah voilà, quand on reçoit message 1. Quand on reçoit message 1, ok. Donc quand notre truc va recevoir le message 1, alors on veut que ça fasse ça, tout ça. Et on va pouvoir supprimer notre ancien système, notre petit truc ici, voilà. Ensuite, on va aller dans Start, et on veut que quand ce sprite soit cliqué, envoyer le message 1, tout devant, voilà. Tac. Voilà ce qui se passe normalement maintenant. Je clique, nickel, ça marche. On peut même le faire tuer, voilà, tac. Sinon on met là. On réappuie, et malheureusement ça ne marche plus. Parce qu'il n'y a que une fois le message 1. Pas plusieurs fois, une seule fois. Nous ce qu'on veut, c'est que envoyer à tous message 1. Ça se répète pas indéfiniment, mais en fait, il y a un problème. Il y a un problème dans le script. Parce que quand il reçoit le message 1, ce qu'on veut, c'est que, par exemple là, si j'appuie sur Start, je clique, ça nous amène ça. Là. Hop, on va attendre qu'ils soient morts. Voilà, ça va nous mettre sur l'écran ici. J'appuie sur Start. C'est censé nous redémarrer le truc. Pourquoi ça ne nous le redémarre pas? Balloon. Stop. Allez à X. Ah oui. Ok. Donc avant de remontrer notre basketball, on va attendre une seconde. Ça devrait marcher. J'appuie sur Start, ça marche. Voilà, on attend une seconde. On attend qu'il y aille. Tac. On refait le coup en cliquant, ça marche. Ça apparaît au bout d'une seconde et ça nous évite les ennuis. Et ben, j'ai envie de vous dire parfait. Parfait, littéralement parfait. J'ai envie de vous dire parfait. Alors ce qu'on va faire, c'est que ben, on va rien faire d'autre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On a notre jeu de base avec un score, tout. Donc on peut venir le sauvegarder. Bye. C'était un studio. À la prochaine. Bye. Ouais non, ça se dit pas trop. Au revoir.